Ah oui, oui. Ah oui, mais c'est surtout ça casse. Non, mais c'est qu'il y a... Et Remco Evenepoel est très bien mis avec ses équipiers derrière. Ça casse et c'est le maillot jaune qui est surpris. Et attention parce que ça met en route avec Polite, avec Sivakov. Ouais, là, ça avec c'est du lourd là. Pogačar a dit il faut y aller. Et là, on était distrait. Il n'y a pas que le maillot jaune qui est surpris là. Oui, mais j'ai pas vu. Il y en a d'autres. Je ne serais pas surpris qu'il y ait du Roglic. Je pense que Vingegaard, on a certainement vu Remco Evenepoel, ça fait aucun doute. Et il est bien entouré. Il est très attentif depuis le début. Il fait pour le moment une très bonne étape. Vingegaard est bien placé. Mais regardez le travail qu'il faut faire derrière. Et Nassen, c'est fini aussi. Il faut regarder le maillot jaune est très très loin. Alors, où est Pogačar? Parce que lui, Pogačar, il peut être un peu plus loin, mais là, on fait attention. Ce que je veux dire, c'est que là, on fait quand même appel à un registre un petit peu différent. Attendez. Parce que on monte quasiment gros plateau avec du vent. C'est comme si on faisait un peu des bordures dans une ascension. Donc, c'est pas le registre habituel pour les purs grimpeurs qui, à mon avis, vont pas forcément apprécier ce genre d'effort. C'est le but, c'est ce qu'on disait, c'est le but dans le Lotharé d'asphyxier véritablement les autres. Hein. Donc moi je pense qu'on va avoir une belle offensive de Pogačar. Hein. Attention, les équipiers de Remco Evenepoel qui se positionnent, mais il ne faut pas venir trop tôt, je pense. Il faut vraiment rester au contact. Pogačar qui s'est replacé aussi. Et Ineos. Oui, et tout le monde est bien briefé. On sait que la vraie montée du Lotharé, du Galibier, ça commence maintenant en col. Un géant. Hein. Oh, Pidcock. Aïe. Donc on ne devra pas compter sur les qualités de descendeur de Pidcock. Non. Et c'est Almeida qui se met à rouler avec Jorgensen. Attention, ça c'est du très lourd hein, avec Vingegaard en 3e position. Roglic est là, tous les favoris sont là, Remco est toujours bien là aussi. Mais attention maintenant, oh là là, ça c'est l'annonce d'une attaque percutante de Pogačar. Le tout est de savoir quand. Le problème n'est pas de savoir si, c'est de savoir quand. Et le maillot jaune en difficulté, qui doit lâcher 2-3 mètres. Pour le moment, c'est bizarre parce qu'il semblait en queue de groupe, mais peut-être qu'il est décroché là-bas, on voit pas. Ah oui, ça y est, ça décroche. Aïe. Carapace. Est-ce qu'on va changer de maillot tous les jours dans ce début de Tour de France? Aïe. Et il n'a pas d'équipier avec lui. Oui, ça c'est surprenant d'ailleurs. Hein. Parce qu'il en reste un devant, non? Il reste. Ouais, il doit y avoir Paules, j'aurais dit. Paules et Healy. On devrait. Mais regardez, c'est Almeida est en train véritablement d'écraser complètement tout ça. Oui, il n'a pas l'air à bloc en plus, hein, Almeida encore. Ouf. Oh, ce Galibier va faire mal. Et encore 3,5 km. Hein. 3,5 km. Les dégâts sont terribles. Et Almeida encore accéléré. Vingegaard, Pogačar, Roglic. Ouais, attention, il faut passer Remco. Ouais, bravo. Bien, très bien. Roglic, il explose. C'est fini pour Roglic. Il ne pourra pas prendre les roues là. Limite aussi. Et ça doit parler dans l'oreillette. Hein. Almeida, Vingegaard, Pogačar, Evenepoel. Rodriguez est très bien aussi. Et voici Healy qui essaie de sauver les meubles avec Carapace, qui aurait vécu une belle journée en jaune, mais c'est fini. Et c'est parti. Alors attention, c'est parti à 828 mètres. Et Evenepoel essaie d'y aller avec Vingegaard. Les 3 grands sont partis. Allez Remco. Allez. Alors Pogačar est très costaud. Très costaud. Vingegaard y va. Evenepoel essaye. Il stagne un petit peu, mais il n'est pas loin. Allez, il faut s'accrocher. Pogačar, Vingegaard. Faut gérer qui t'apprend. Pogačar, Vingegaard. Evenepoel ne peut pas rester dans la roue. Il lui manque un petit quelque chose. Oui, mais ça pas peut grand chose. Hein. Après, mais... C'est le meilleur du reste du monde. Hein. C'est le meilleur du reste du monde. Mais ça creuse. Il va faire sauter Vingegaard. Hein. Comment elle vend? Non, Vingegaard ne saute pas. Ouais, mais ça dépend du vent. Il doit freiner dans le virage. Vous vous rendez compte? Regardez à la relance. Non, mais ils sont sur une autre planète. Regardez à la relance. Regardez. C'est parti. Il le décroche. La relance encore de Pogačar. Et oui, il a pris 10 mètres. Vingegaard s'accroche, serre les dents. 400 mètres. Regardez ces murs de neige. Sur le côté qui donne ce décor, quelque chose d'incroyable. Donc là, Vingegaard va récupérer le maillot avec les bonifs. Non, Pogačar, je veux dire. Et Roglic a explosé littéralement. Bah oui, on s'en doutait. Ah, donc on va donner un petit peu Pogačar là. Oui,
Attention, 8 secondes pour Pogačar dans 300 mètres. Pogačar, Vingegaard. Et puis le reste du monde. Mais quel duel! Mais quel duel! Et sur le côté explosif, il est quand même beaucoup plus explosif, hein, Pogačar. Oui. Vingegaard qui, mais à l'image de ce qu'il avait fait l'année peut-être dernière, revenir dans la descente. on a l'impression qu'on est dans le, c'était quoi, dans le Puy-de-Dôme l'année dernière, non? On est à 50 mètres l'un de l'autre et ça va durer presque 1 kilomètre. Mais il creuse Pogačar. Il creuse un petit peu. Attention à la descente, hein, c'est toujours dangereux. Alors voilà, 8 secondes de bonif. 5 pour lui, 5 pour... Attention. Donc 20 points pour le classement du meilleur grimpeur, cela dit. Tout le monde va devoir prendre des risques dans la descente, là c'est dangereux. 5 secondes. Oui, c'est ça. Hein. Et Pogačar, lui, Pogačar va prendre plus de risques. Hein. Et Pogačar avec sa prise de risque, mais regardez, 17 secondes. Ah, c'est dommage que ce soit une descente et pas du plat pour Remco. Ouais. Allez, on va Maintenant, est-ce que suivre Pogačar doit prendre tous les risques? C'est magnifique, regardez ce décor avec ces murs de neige. Et ce sont vraiment, je le dis, les premiers virages qui sont prononcés. Mais on ne peut pas laisser filer 25 secondes, mais il faut rester au contact. Remco va être pris, mais peut-être que... On va voir là dans le virage s'il y a quelqu'un derrière lui. Ouais. Là. Allez, il faut qu'on tourne à la caméra. Ouais, c'est Carlos Voilà. Rodriguez. Carlos Rodriguez, un équipier, et Roglic. Ayuso et Roglic. Ayuso ou Almeida? Alors ça, on saura. Ouais. Et tout le monde se tient en moins de 30 secondes. Hein. Ça, c'est Ayuso. Hein. Ouais. Et Remco est repassé 4e hein, dans cette descente-là. Rodriguez descend très très bien. Oui, on se souvient de sa victoire d'étape l'année dernière. Hein. Exactement. Il a fait une super descente. C'était vers Morzine, c'est ça? Exactement, ouais. Je crois. Hein. Ouais, non, c'est un super Ayuso, descente. Remco qui doit absolument garder la roue de Roglic. Il faut rester au contact de ce groupe. Ce serait dommage de perdre du temps vraiment dans la descente. Allez. Et comme on le connaît, Remco qui ne lâche rien, qui se bat pour chaque mètre pour revenir. Et pour être deuxième du général tout à l'heure, peut-être, ou troisième, rester en tout cas. Là, il va rentrer là. Allez. Ah oui, mais la fin lui convient mieux. Hein. Mais franchement, Cyril, si au soir du Dauphiné, on nous avait dit on aurait signé pour ce scénario-là pour Remco. Hein. Oui, mais j'étais pas au soir du Dauphiné, rappelez-vous, sur sa dernière étape. On s'était dit que le bilan était plutôt très positif, qu'il y avait encore des petits réglages, de l'affûtage à faire et qu'il serait probablement au rendez-vous. Avec Remco, la seule crainte que l'on puisse avoir, c'est la répétition des étapes difficiles, la répétition des grosses étapes de montagne pour pouvoir passer tout ça. Mais alors, il est clair que le rendez-vous, pour l'instant, il est pris et il est au rendez-vous. Bel exploit. Pogačar qui va s'imposer pour la 12e fois de sa carrière sur le Tour de France. Il va à fond. La 12e victoire en solitaire, à chaque seconde compte. Hein. Il ne se relève pas du tout. Hein. Chaque seconde pour lui est importante. Jusqu'à la il fait un sprint véritablement. Il gagne après la ligne. Et voilà, je suis le plus fort. J'ai laissé. Allez, et derrière Remco Evenepoel avec Roglic. Secondes, hein. Ça va être entre peut-être Evenepoel et Roglic qui est très costaud. Evenepoel lance de très loin. Il est fort, de très loin. Allez. Il est très costaud. Attention au dernier virage. C'est lui qui va les prendre. Roglic juste derrière. Allez. Remco Evenepoel face à Roglic et Ayuso. Ayuso qui voudrait bien les prendre les bonifs aussi parce que ça ferait l'affaire de son leader. Et magique. Allez, jusqu'au bout. Remco Evenepoel. Oui, il le fait deuxième. Troisième Ayuso, quatrième Roglic, cinquième Vingegaard, sixième Rodriguez. Vingegaard avec une cassure. Avec une cassure, je pense, Vingegaard. Je pense qu'on va peut-être lui enlever 1 ou 2 secondes. Landa qui aura fait une très belle course aussi, qui termine maintenant devant Almeida. Et donc ce soir, le classement 1 Pogačar, 2 Evenepoel, 3 Vingegaard.